Connecteur, facilitateur, closer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ces trois termes qui finalement englobent un même métier, c'est le métier de closer. Un métier qui est très en vogue actuellement puisqu'il y a beaucoup de demandes sur le marché du net. Mais on va voir que est-ce que c'est vraiment un métier, un effet de mode, ou est-ce que c'est vraiment une opportunité, une réelle opportunité? Tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Hervé-Éric Charbonnier, je suis consultant, coach et facilitateur. C'est pour ça que je me permets de vous parler de ça aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de retours sur une vidéo que j'avais déjà fait il y a quelques années là-dessus, et du coup, je vais répondre à toutes ces personnes qui me demandent, Hervé, finalement, comment on fait, comment on commence, qu'est-ce que c'est finalement que ce métier de closer? Alors tout d'abord, il faut bien comprendre qu'on va commencer par le métier de connecteur, parce que moi je vais faire 3 phases, connecteur, facilitateur, closer. Et vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, connecteur. Il faut bien comprendre qu'avant toute chose, il faut connecter avec les gens. Ce que vous allez avoir, en général, au début, ce sont des suspects, des personnes plus ou moins qualifiées qui sont là. Alors, est-ce que c'est des suspects qui sont chauds ou des suspects plutôt froids qu'on a attrapés comme ça, qu'on laissé leurs coordonnées? Donc, c'est ces gens-là que vous allez contacter dans un premier temps. Si vous êtes connecteur, vous allez le faire pour une entreprise ou à votre compte, pour vos propres produits, services ou formations, peu importe. Mais en tout cas, vous allez toujours commencer dans le même sens, c'est-à-dire connecter avec la personne. Et en vrai, connecter, c'est savoir la qualifier en réalité, mais savoir si réellement on peut l'aider ou si réellement elle a les moyens de faire en sorte qu'on puisse l'aider. Quand je dis les moyens, ce n'est pas forcément de l'argent, parce qu'il y a des gens qui ont plein d'argent, mais qui n'ont pas de temps, qui n'ont pas d'énergie. Enfin bref, vous voyez, l'argent est un des moyens, mais ce n'est pas le seul. Donc, là, c'est le moment vraiment de connecter avec la personne, de s'intéresser à elle. Là, on ne parle pas du tout du produit, des offres. On voit vraiment c'est quoi son problème, c'est quoi sa douleur et est-ce qu'on peut l'aider du mieux qu'on peut. Déjà, on lui apporte un petit peu de valeur, on sympathise, on crée réellement un lien et ça, c'est le plus important. Dans tout ce que je vais vous parler, il faut bien comprendre que tout est scripté, tout est millimétrique. Il n'y a rien, il n'y a pas de one again, on fait ça à l'arrache. Non, non. Il faut déjà connaître la thématique dans laquelle on veut proposer donc nos offres aux clients. Si on n'y connaît rien, si vous vendez des offres qui concernent des voitures haut de gamme et que vous ne connaissez rien dans l'automobile, je crois que ce n'est même pas la peine d'essayer parce que les gens vont vraiment avoir l'impression d'avoir affaire à un guignol qui n'est pas du tout dans le même délire qu'eux. Donc, il faut vraiment que vous soyez à fond là-dedans. Moi, je suis facilitateur au niveau des entrepreneurs. Pourquoi? Ça fait 30 ans que je suis entrepreneur. Je connais les problématiques liées à l'entrepreneuriat. Donc, je peux vraiment aider, je peux vraiment connecter et c'est là qu'est le plus important. Donc, connecteur, c'est la première chose. Si vous voulez commencer ce métier, il faut apprendre à connecter. Connecter, c'est être un passionné, il faut avoir de l'énergie, il faut vraiment avoir envie d'aider l'autre. Il faut vraiment avoir cette passion, je dirais même, cette vocation de vouloir aider l'autre. Si c'est juste pour faire de l'argent, si c'est juste pour avoir une liberté géographique, parce que oui, ça permet une vraie liberté géographique. Moi, j'ai un camping-car, ça me permet de bosser d'où je veux du moment que j'ai ma bonne connexion Internet. Mais également, au bout d'un certain temps, d'avoir aussi une liberté financière. Mais tout ça, ça nécessite de bosser, d'apprendre et de vraiment se mettre dans quelque chose qui vous excite, une véritable vocation. Okay? Donc, une fois qu'on a fait ce rôle de connecteur, qu'est-ce qui se passe? Là, on passe dans le rôle de facilitateur. Alors, facilitateur, c'est quoi? C'est vous avez ce prospect qui a été préqualifié, qu'on vous renvoie, ou que c'est vous qui peut-être suivez également le process, peu importe. Et là, cette personne, c'est plus un suspect, mais un prospect, c'est quelqu'un, donc la différence, c'est quelqu'un qui est intéressé par vos produits ou services, et c'est là le moment où vous allez commencer à lui donner du momentum, à commencer à lui donner de la valeur sur son besoin, sa douleur, sa souffrance, et également parler un petit peu du produit et de ce que pouvait lui apporter. Évidemment, c'est toujours scripté, il y a vraiment tout un tas de choses de mis en place parce que comme je vous dis, si vous ne préparez pas les choses ou s'il n'y a pas un script millimétrique, vous allez avoir des problèmes à aller jusqu'au bout, à arriver jusqu'au closing. Pourquoi? Parce que dans ce moment-là, c'est là qu'on finalement, dans cette discussion, on fait péter toutes les objections. Avant qu'elles viennent, par exemple, que ce soit sur le temps, sur l'énergie qu'il faut mettre en place ou sur l'argent que ça nécessite, etc. C'est là-dessus qu'on explique bien, etc. comment on peut aider notre client du mieux qu'on peut. Ok? Et c'est là aussi qu'on lui fait prendre conscience que
dès le départ, vous avez ce rendez-vous, et moi j'aime bien faire ça dès le départ, c'est de dire, ok, ce rendez-vous, il est là pour qu'on prenne une décision. Que ça soit une décision positive, qu'on puisse vous aider ou que vous vouliez travailler avec nous, ou dans un deuxième cas, une réponse négative, mais peu importe, on est là pour avoir une réponse. On est OK, et là, la personne, elle vous dit oui. OK? Donc, super important. Déjà, de bien cadrer les choses quand vous êtes facilitateur. Parce que quand arrive la fin, si la personne vous dit « Ah, OK, je kiffe, ça m'intéresse, j'ai envie d'aller plus loin », c'est génial. Si la personne dit bah, je crois que c'est pas le moment, j'ai pas les moyens, ceci, cela, bah, en ce cas-là, vous dites ok, c'est pas grave, et là vous lui donnez un cadeau. Là, vous lui permettez finalement de faire ce bond qui va permettre la prochaine fois peut-être qu'il dise oui. Donc moi, ce que je fais, c'est un petit peu du coaching, c'est ok, on a vu toutes tes problématiques, qu'est-ce que toi tu pourrais mettre en place tout de suite? Il va peut-être vous donner un truc, et un autre, ok, 3 trucs, lequel te paraît le plus simple à mettre en place? Il va vous en dire un. Ok, est-ce que tu t'engages à le mettre en place? Oui. Quand? Etc. Avec qui? Où? Etc. Enfin, du coaching classique. Et finalement, là, vous l'engagez à mettre en place une action. Donc, ça lui permet de partir avec ce rendez-vous sans avoir l'impression d'avoir perdu son temps, mais d'avoir pris énormément de valeur. Donc, le facilitateur, il est là réellement pour apporter de la valeur. Oui ou non, c'est un détail, parce que c'est peut-être un non qui est maintenant, mais ça sera peut-être un oui dans une semaine. Donc vous n'en savez rien, vous ne savez pas tout. C'est ce que je dis toujours, on ne sait pas tout. Donc on laisse aussi à un moment donné, voilà, les choses se faire. Donc donner beaucoup de valeur. Après on arrive au closing, et le closing finalement, closer, c'est la finalité de cette opération. Closer, c'est finir finalement, c'est un finisseur de vente. Et c'est la personne qui va permettre de finaliser la vente et d'aller au bout du process de vente, c'est-à-dire les contrats, les règlements, parce qu'il faut absolument avoir quelque chose tout de suite pour bloquer un contrat, sinon c'est assez compliqué par la suite et on perd du temps. Donc c'est hyper important que chaque étape soit bien respectée pour que le closer, si c'est vous qui devez finir la vente à la fin, vous soyez dans toutes les dispositions, que le client, puisque là il va devenir un client s'il achète, puisse être complètement rassuré, qu'il ait l'impression de vraiment faire quelque chose de vraiment important pour lui, et ça c'est votre boulot. Donc ce métier de closer en réalité, il englobe 3 thématiques très importantes. La première, c'est connecteur. C'est vraiment connecter, c'est créer un lien et vraiment voir si déjà préqualifier la personne réellement. Pas faire de perte de temps à personne, ça ne sert à rien. Dans un deuxième temps, le facilitateur, lui, il va permettre à la personne de faire le bon choix. Est-ce que si vous avez plusieurs produits, offres ou services, de lui dire, ok, c'est ça qui correspond mieux, parce que patati, par rapport à ce qu'on a vu, patata. Donc là, c'est votre rôle aussi, finalement, de faire votre boulot de vendeur, d'expliquer un petit peu le produit, ok? Mais en même temps, de répondre et de anticiper toutes les objections grâce à votre script. Donc si vous voulez commencer, il y a tout un tas de choses, il y a des formations qui sont extraordinaires pour vous lancer dans cette thématique, et je vous dis, il y a énormément de demandes grâce à l'explosion de la bulle qu'il y a eu pendant le Covid, la bulle Internet, la bulle des formations en ligne, et c'est pas fini de s'arrêter, je vous assure. Donc en réalité, il y a une vraie demande. Donc si vous allez vous former avec des vraies sociétés qui forment réellement de véritables closers, et il en existe plein, si vous voulez, je vous les donnerai, il suffit de me contacter. Et en plus, c'est des formations qui sont prises sur votre compte professionnel de formation. Donc pour beaucoup, ça peut être payé par l'État ou par vos cotisations, donc profitez-en. Et vous allez voir que c'est un métier qui est réellement épanouissant. Je vous ai dit, ça vous donne une liberté géographique dans un premier temps. Et si vous devenez bon, si vous êtes assidu, si vous respectez bien les étapes, parce que c'est un métier, je vous dis, c'est un métier du commercial, mais plus destiné vraiment aux produits qui sont sur Internet, produits d'infoprenariat. Et je vous assure que c'est une bulle qui est très porteuse. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous permet de comprendre un petit peu ce métier de closer qui est finalement du commercial avec tous ces termes marketing. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me contacter. Je suis toujours ravi de vous répondre et de prendre un peu de temps avec vous. Ok? Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Si ça vous a plu, abonnez-vous. J'aborde plein de thématiques, que ce soit l'entrepreneuriat,
le closing. Je vais vous partager aussi plein de choses sur mon rôle de facilitateur. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.